Bonjour, c'est-à-dire et l'environnement, c'est-à-dire est toujours installé à Meaux dans l'Est parisien pour le Festival Vert. Meaux où nous recevons aujourd'hui Alain Mamoumani. Monsieur Mamoumani, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de Décision Environnement, un magazine que vous avez fondé en 1991. Votre entreprise Netcom édite un certain nombre de publications comme Marketing Vert ou Mairie Verte, ou encore l'annuaire des éco-acteurs. Vous êtes aussi le fondateur d'Oré, organisation pour le respect de l'environnement dans l'entreprise, qui propose un partenariat entre entreprises et collectivités. Alors, vous êtes concerné, vous travaillez sur l'environnement depuis longtemps. Comment est-ce que vous voyez l'évolution de l'écologie ? Pour étudier l'évolution, il faut se replacer un peu dans l'histoire. L'écologie est apparue aux confins du XXe, à la fin du XIXe, comme une discipline scientifique au préalable. L'écologie, c'était l'étude des êtres animaux, végétaux, dans leur milieu. Or, il est évident que jusqu'à présent, depuis le XVe siècle, on étudiait la botanique, donc une plante, on l'a classée, c'est ce que faisait Linné. Ensuite, on étudiait un animal, mais ce qu'a fait le premier, le fameux Pasteur Gilbert Smith à Selborne, c'est d'étudier l'évolution d'une population sur un territoire. Et donc il a fait ça pendant 30 ans de sa vie, c'est l'un des pionniers, avec Henri Thoreau qui habitait à Concorde près de Boston. Et là, c'est une étude de l'évolution de populations végétales et animales sur leur territoire. Et on s'aperçoit que l'interaction d'un animal avec son milieu, d'un végétal avec son milieu, des animaux entre eux, des végétaux entre eux, donne une compréhension globale de l'évolution ce qu'on appelle une biocénose, c'est-à-dire d'un milieu qui regroupe un ensemble de populations. Et je crois que c'est très important. D'ailleurs, Darwin et Malthus, qui ont été les pionniers, l'un qui étudiait les dangers de la surpopulation dans le monde, l'autre qui a étudié l'évolution des espèces, ont permis que naisse cette nouvelle discipline scientifique et qui a bouleversé parce qu'elle était transdisciplinaire. On ne pouvait plus étudier un objet de science, mais cet objet par différentes visions, qui étaient les visions de différents spécialistes. Et ça a mis 50 ans, 60 ans avant d'être reconnu comme une science à part entière. Et d'ailleurs, le fondateur du mot écologie, puisque écologie a été créée en 1886 par Haeckel, était un biologiste qui avait remarqué que les différents embryons de l'homme, de l'animal, étaient de même nature, se ressemblaient. Et donc, il y avait une communauté de destin entre tous les êtres de la planète. Et écologie, ça vient du mot grec oikos, qui est la maison, logos, qui est le discours, les règles, et par extension, on s'est aperçu que l'économie, oikos nomos, la marche de la maison, devait tenir compte de ce territoire, cette terre, sur lequel les hommes avaient exploré, et maintenant il fallait tenir compte des contraintes. Pour une petite maison, il fallait faire attention. Alors je crois que vous faites un parallèle, Monsieur Mamoumani, entre l'économie et l'écologie. Vous en parlez dans votre livre, on le verra dans un instant. Mais vous le faites, je dirais, vous distinguez les sexes, c'est-à-dire la sensibilité féminine et la sensibilité masculine vont avec l'économie ou l'écologie, mais pas les deux. C'est pas à vous que je vais apprendre que l'économie a été quand même la discipline la plus machiste qu'on puisse imaginer, parce que la plupart des grands entrepreneurs, des grands découvreurs, que ce soit les Magellan, les Christophe Colomb, les grands pionniers de l'industrie ont toujours été des hommes. L'économie, c'est la science des hommes triomphants, c'est-à-dire les hommes au travers de leurs représentants, c'est-à-dire le sexe mâle, qui allaient conquérir les nouveaux territoires, qui allaient faire les nouveaux marchés, qui allaient faire les nouveaux produits, les Bernard Palissy, enfin on connaît tous ces héros. Vous avez peu d'héroïnes qui aient été des acteurs importants, des actrices importantes dans le domaine de l'écologie. Parce qu'en fait, l'homme est celui qui va découvrir, qui va faire les cartes. On ne peut pas, que la Terre est limitée, que le foyer est limité, qu'il y a beaucoup d'enfants à nourrir et qu'il va falloir être tout à fait réaliste. Bien sûr, nous devons continuer à produire, à rapporter de la nourriture à la maison, mais pas au détriment de ce qui fait notre planète. Alors, les débats sur l'environnement sont légion en Occident. Aux États-Unis, protéger l'environnement signifie parfois faire un choix entre préserver l'économie et les emplois ou l'environnement naturel, la forêt et le cadre de vie. La question est délicate et c'est l'objet de notre premier reportage. Regardez.
Les forêts du nord-ouest des États-Unis, ces forêts dites de souche ancienne, sont un système écologique unique. Bon nombre de ces arbres sont vieux de 500 ans, certains presque millénaires. Ils atteignent 75 mètres de haut, puisant leurs racines dans le sol enrichi par les restes putréfiés des générations passées. Récemment encore, on pensait qu'ils seraient toujours là. L'industrie du bois est un pilier de l'économie des États de Washington et de l'Oregon. Une exploitation forestière qui remonte à plus de 100 ans. Aujourd'hui, il ne reste qu'un dixième des forêts originales. De nombreux environnementalistes se mobilisent pour protéger ce qui reste de la forêt. Il s'agit de sauver un écosystème, pas une poignée d'arbres qu'on viendrait admirer comme une pièce de musée. Il s'agit de tout un écosystème sans équivalent dans le monde. C'est notre dernière chance de sauver cet écosystème dans sa totalité et de préserver toutes les espèces, toute la diversité et la vitalité de cet écosystème. Mais les bûcherons restent sourds aux prières des écologistes. Protéger la forêt reviendrait à signer l'arrêt de mort des bûcherons avec toutes les difficultés économiques que cela entraîne pour leur communauté. Ils ne parlent jamais des hommes quand ils parlent des écosystèmes. Je crois qu'il est temps de considérer les aspects humains et de dire la vérité. Cette scierie n'est pas seulement le poumon économique de cette ville. Le bois et la scierie ne fournissent pas seulement l'argent qui remplit les poches de nos employés, c'est aussi le ciment qui unit notre communauté. Sans la scierie, la ville disparaîtrait. De part et d'autre, chacun estime que sa cause est juste. Les uns veulent sauver des dizaines de milliers d'emplois, les autres espèrent préserver un habitat unique et des espèces animales menacées. Pour le moment, un juge fédéral a interdit l'abattage des arbres dans les forêts nationales du Nord-Ouest, déclarant que leur disparition serait irréparable et définitive. Le Service national des eaux et forêts examine ce plan. Il n'y a pas de réponse facile lorsque le débat impose un choix entre l'économie et l'environnement. Alors Alain Mamoumani, on est en plein dans votre discipline. Est-ce qu'on peut concilier les deux ou non? Alors environnement et économie sont des disciplines ennemies? Au départ, vous savez, lorsqu'on veut faire des choses, on est toujours ennuyé quand d'autres viennent vous empêcher de les faire. Donc a priori, il faut une très grande conscience d'un intérêt commun pour trouver des chemins de dialogue, des voies de dialogue. Disons qu'on en est aux fiançailles, qu'il faudrait se marier, mais qu'il faut surtout éviter de le faire sur de mauvaises bases. D'ailleurs, vous avez vous-même intitulé votre dernier livre « Le mariage de l'économie et de l'écologie, la vie en vert », que vous avez écrit avec votre femme Chantal Alain Mamoumani et paru aux éditions Payot. Après l'écologie scientifique,